Monsieur Mohamed Amin Had Saïd, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, s'est rendu le 2 avril dans la wilaya de Sidi Bel Abbès pour établir un diagnostic de l'état de son secteur et inspecter les structures touristiques et hôtelières de la wilaya. Le ministre en a profité pour rappeler la nécessité de relancer le tourisme rural, permettant d'accroître les atouts touristiques nationaux, d'autant que la politique du gouvernement est actuellement axée sur le tourisme des nationaux. Cela dit, la wilaya de Sidi Bel Abbès est à même de devenir une destination touristique prometteuse, au égard à ses innombrables potentialités touristiques et environnementales. Le lac de Sidi Mohamed Ben Ali, qui a été une des escales du ministre du Tourisme, prouve on ne peut mieux cette tendance. Il est tout autant que le centre de divertissement et de loisirs du Mont Tessala, où le représentant du gouvernement a posé la première pierre pour la réalisation de cette nouvelle station climatique. Le ministre précisera à cette occasion que si le respect des normes internationales est exigé, la station doit tenir compte des spécificités architecturales et environnementales de la région où elle est implantée. Poursuivant son périple, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a inauguré le siège de la Chambre de l'Artisanat et des Métiers, avant de procéder à une seconde inauguration, cette fois-ci au siège de la Direction du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Had Saïd a également procédé à une série de visites, notamment à l'hôtel Sherif, un projet en cours de réalisation et inscrit dans le cadre de l'investissement privé. Lors d'une rencontre avec les opérateurs du tourisme de la wilaya, le premier responsable du secteur du tourisme a mis en exergue la nécessité de promouvoir le produit touristique local à travers les médias, les sites électroniques et les réseaux sociaux, pour vanter les mérites de leur région et inciter les citoyens à venir faire du tourisme à Sidi Bel Abbès. Nous sommes là donc sur un site qui représente pour nous un modèle d'investissement rural. Il faut savoir que ce type de tourisme utilise le monde rural avec toutes ses spécificités, aussi bien matérielles qu'immatérielles, l'artisanat, la gastronomie et les produits du terroir, pour commercialiser, proposer des produits touristiques aux visiteurs, aux touristes, mais des produits basés sur le terroir. C'est très important, l'authenticité. Et c'est un mode de tourisme qui a des retombées extrêmement positives sur les populations locales, à condition toutefois de respecter donc les us, les coutumes, les traditions, les modes de vie des populations locales. Maintenant, il y a lieu de signaler que pour la réussite du tourisme rural, il y a obligatoirement nécessité d'encourager des investissements qui respectent l'écosystème rural, c'est très important, et qui utilisent des matériaux de construction locaux qui adhèrent au site, qui se marient au site, qui sont compatibles avec le site et par conséquent qui protègent la spécificité du milieu dans lequel ils sont implantés. Donc c'est une formule que nous encourageons vivement. L'année dernière, nous avions visité ce site, on avait demandé et puis il faudra dire aussi que ce qui est beau pour ce projet, c'est qu'il est à l'actif d'une agence de tourisme et de voyage. Donc l'investisseur est un voyagiste, est un professionnel. Il réalise la structure et c'est lui qui ramène ses propres clients. Nous encourageons vivement cette belle initiative et nous souhaitons que pareil projet se multiplie. Et puis je dois aussi signaler ici que la banque publique, la Badr, banque rurale, est toute disposée à accompagner tous les investissements situés au niveau des zones rurales. Alors, à bon entendeur, salut.